Nouvelle résidence ici au Paris, à Tarbes, une résidence qui s'appelle Aude-Maritime et que vous allez pouvoir découvrir à partir du 8 décembre avec déjà une répétition publique. Ce sera le samedi 5 décembre, une belle date puisque c'est de mon anniversaire, mais ça on en reparlera. C'est avec la compagnie, une compagnie qui s'appelle Eucaryote Théâtre et qui nous arrive de Clermont-Ferrand. Bonjour Manuel. Bonjour. Cyril est avec nous aussi, Manuel Ponce, Cyril Andrieux-Lacu. C'est ça, je ne dis pas de bêtises pour l'instant. On va parler de cette résidence qui va nous permettre de faire un voyage, on l'espère vers le bonheur. Peut-être qu'un bonheur retrouvé, mais ça on va parler dans un instant. Auparavant, cette compagnie qui arrive donc de Clermont-Ferrand, qu'est-ce que vous y faites? Qu'est-ce que vous proposez tout au long de l'année? Alors c'est tout au long de l'année pas grand chose finalement à part des créations, à part des spectacles. C'est plutôt déjà beaucoup de travail. C'est la principale activité d'une compagnie. C'est surtout une ligne directrice en fait, surtout la recherche de poésie dans les textes, surtout aussi de ramener sur scène des textes qui sont peu souvent abordés. Et qui pourtant sont d'une grande richesse, d'une grande beauté, qui parlent principalement de l'homme, de l'humain dans la société, comment il évolue avec lui-même, avec les autres, son rapport au monde. Voilà. Et pourquoi le choix de la poésie et pas de texte classique, dit classique? Alors on va aussi sur des textes classiques et c'est vrai que là dans les 8 premières années de la compagnie, j'ai surtout fait le choix soit de travailler avec des auteurs contemporains, mais aussi sur un texte qu'on a présenté la semaine dernière ici, qui a été écrit en 1401, donc qui est un peu moins classique, contemporain. Voilà, Ouais. Après c'est surtout la recherche d'une langue, pas vraiment d'une époque, mais d'une langue qui permettent une certaine intemporalité et qui permettent aussi un voyage, qu'on puisse ancrer dans n'importe quel univers, souvent dans l'univers du conte qu'on propose un peu, et qui soit pas rattaché à une vulgarité de la langue telle qu'on peut l'avoir aujourd'hui, par exemple dans un théâtre plus contemporain où j'ai pas très envie, moi, en tant que spectateur, donc je ne le fais pas en tant que metteur en scène, d'entendre des mots vulgaires sur scène. J'ai envie de voyager avec une langue riche et avec tout ce que propose la langue française. Alors ça se fait auprès du grand public, également je crois auprès du jeune public. Vous me disiez que vous travaillez aussi également auprès des enfants. On a monté un jeune public autour de Jules Verne, autour du voyage du Tour du Monde en 80 jours. Et puis là, en projet, un travail autour de Peter Pan. D'accord. C'est pour le coup un joli classique et on verra peut-être tout à l'heure que c'est un rapport aussi avec ce que vous allez nous proposer ici. Clermont-Ferrand, j'ai envie de dire pourquoi Clermont-Ferrand, mais ça j'imagine parce que vous êtes originaire de là-bas. Parce que oui, effectivement, je suis pas originaire de Clermont-Ferrand, mais au moment où j'ai créé la compagnie, j'étais installé à Clermont-Ferrand. C'est là où j'ai fait mon conservatoire, où j'ai grandi, où j'ai passé mon adolescence. Donc c'était logique pour moi de mettre cette compagnie dans cette terre, sur ce territoire-là. Alors ici au Paris, il y a tout au long de la saison de nombreuses compagnies qui arrivent de toute la France, et également des compagnies des Hautes-Pyrénées. Il y a un équilibre qui s'est trouvé depuis plusieurs saisons. Comment on fait pour postuler au Paris? Comment est venue l'envie de venir ici créer une résidence à Tarbes, alors que vous n'êtes pas très loin? Clermont-Ferrand, c'est sur un gros bout d'autoroute, on va dire. Mais pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de venir aussi près des Pyrénées? Moi, j'avais déjà eu l'occasion de venir travailler ici il y a 5 ou 6 ans avec une autre compagnie sur une courte période de résidence. Et puis
Et puis après, ça a été vraiment une rencontre avec Stéphane Rigaud pendant le directeur de Tarbes en Seine qui gère le Paris. Voilà, pendant le Festival d'Avignon, où il est venu découvrir le travail de la compagnie et où, à partir de ce moment-là, nous on a postulé pour venir ici et comme il connaissait déjà le travail de la compagnie, c'était un plus pour nous. Voilà. Vous, Cyril, vous découvrez le Paris ou vous connaissiez aussi le lieu? Je découvre le Paris, mais je suis de la région. D'accord. Je suis de Pau. Personne n'est parfait. Pau qui n'a pas ce genre de structure d'ailleurs. Non. Pas à ma connaissance en tout cas. Pour des compagnies locales, régionales ou un peu plus nationales, c'est un outil qui a quelle utilité? Le Paris? Le Paris, oui. C'est un lieu de création fabuleux. Il y a une équipe du Tonnerre qui s'insère dans le projet. C'est même pas qui s'insère, on a l'impression d'être porté quand on arrive et que voilà, on travaille vraiment ensemble, quoi. C'est pas deux groupes de personnes les uns à côté des autres, et ça c'est très agréable. C'est pas si fréquent que ça. On sent qu'il y a une envie que le lieu défend quelque chose et que les personnes du lieu défendent un projet, que c'est pas forcément acquis. Donc c'est un lieu qui se excusez-moi. Ça, la poussière. Un lieu qui se crée. Et donc pour nous c'est très riche et on va vite. Voilà. Et le travail qui est fait ici, c'est pas seulement la représentation. Alors je rappelle rapidement les dates. Ça sera le samedi 5 décembre pour la répétition publique de 14h à 16h. C'est en entrée gratuite. L'occasion de voir comment vous travaillez, un petit peu les coulisses des créations. Et puis à partir du 8 décembre, chaque soir à 20h30 jusqu'au samedi 12 et le dimanche 13 décembre à 16h. Il y a aussi tout un travail qui est fait en amont. Et justement, c'est un petit extrait de ce travail de préparation que nous avons capté et que je vous propose de regarder. Canon Serras, qui avait tué, volé, torturé, gagné le prix de nouveauté pour ceux qui tête baissée, fonce sur le mystère des mers nouvelles. Vous tous en un seul. Vous tous comme en un seul. Vous tous mélangés, entremêlés. Vous tous sanglants, violents, haïs, redoutés, sacrés. Je vous salue. Je vous salue. Je vous salue. Voilà un petit extrait du spectacle Ode maritime que vous pourrez voir dès le 8 décembre. Ce sera sur la grande scène du Paris, à Tarbes, des répétitions. C'est un extrait en répétition qu'on a pu voir. De ce texte qui est signé Fernando Pessoa, je n'ai pas fait d'erreur, qui est, alors parce que j'ai une fiche qui me dit que c'est un poète portugais né en 1888, mais qui est totalement méconnu, pour pas dire inconnu. Qui aujourd'hui commence à être très connu. Peut-être, j'avoue que je n'ai pas de culture pour ça. C'est un auteur par contre qui a été complètement méconnu de son vivant, qui est une espèce de génie et d'être incompréhensible, qui a écrit à peu près sous 90 noms différents qu'il appelait ses hétéronymes, où il a vraiment créé des personnages avec une écriture différente, avec une façon de penser différente. Et là, Ode maritime d'ailleurs est pas signé de Pessoa, mais est signé d'un de ses hétéronymes à l'origine. Et c'est à sa mort où on a découvert une malle contenant je ne sais plus combien de milliers de textes, où on continue encore à mettre à jour aujourd'hui de ses écrits, où on continue à retrouver, à organiser ses écrits, voilà. D'autant qu'il est mort relativement jeune, une cinquantaine d'années à peu près, une œuvre importante, puisqu'apparemment il y a 27 000 manuscrits. Qu'est-ce qui vous plaît dans son œuvre et dans ses mots ?
Moi, c'est bouleversant en fait pour moi de le lire, et du coup quand j'ai monté Le Marin, donc qui est une autre pièce de Pessoa, dès la lecture, j'entendais déjà les voix des comédiennes sur le texte, et là aussi pour Aude-Maritime. Et il y a en fait, pour moi, il a une façon de décrire les sensations, de mettre en lumière les façons de penser, de nos vices, nos qualités, nos défauts, qu'on retrouve pas chez un autre poète contemporain. Aude-Maritime, je le disais en préambule, c'est un voyage. Alors, vers le bonheur peut-être. Ça, tout dépend comment chacun fera ce voyage. Mais c'est un voyage qui est, comment on peut le qualifier, de l'intérieur. Oui, c'est un voyage, oui, initiatique. Initiatique. Tu peux... Cyril va nous expliquer un petit peu ce voyage-là. Comment on pourrait expliquer aux gens cette rencontre que va faire un homme, le héros, puisque vous serez seul, Manuel, sur scène, avec lui-même en fait. Alors il n'est pas tout à fait avec lui-même, puisqu'il y a deux autres personnes sur scène qui sont deux musiciens, mais qui jouent, qu'on va faire jouer, qui ont des rôles, et avec qui ils sont en interaction. Donc en réalité, il y a 4 personnes. Donc le comédien, 2 musiciens et la musique, parce qu'elle aussi a un rôle. Et elle a vraiment un rôle dans la dramaturgie. Manuel, lui, il va rencontrer sa peur, à un moment. À force de vouloir imaginer comme un enfant, vouloir voir des choses, comme on peut voir l'océan, avec les pirates, les bateaux, des choses comme ça, des images un peu convenues. Au bout d'un moment, il va épuiser ça, et puis il y aura un grand vide, et il y aura sa peur. Et pour aller un petit peu plus loin, il va falloir non plus qu'il subisse sa peur, mais qu'il accepte que ça la constitue. Ça le constitue, et c'est un peu le début de lui-même. Et c'est le début du voyage, où il va vraiment commencer à rencontrer des pirates, et vraiment comprendre ce que c'est que de saccager, de tuer, rencontrer une femme qui va lui apprendre ce que c'est qu'aimer, ce que c'est la douceur, ce que c'est l'équilibre, aller vers un truc qui pourrait être Dieu, ou je sais pas, on sait pas trop, mais qui a un petit peu un dépassement de tout ça, un équilibre entre le chaos du pirate, la douceur, l'ouverture, l'attente de la femme. Voilà, c'est vraiment un voyage initiatique. Et il y a un univers un peu BD là-dedans aussi qu'on recherche, un univers film noir, un moment, un univers BD aussi, et parce que on est un peu dans l'ordre du conte. On est dans le mythe, dans le conte. On utilise le conte pour enfants. Vous parliez de Peter Pan tout à l'heure. Il y a un peu de ça. Le Peter Pan, c'est l'enfant qui ne veut pas grandir, qui veut toujours être éternellement dans un monde où il ne se passe rien, où tout est bien. Mais qu'est-ce qui se passe quand un rêve commence à nous parler, qu'on ne contrôle plus nos rêves, qu'on ne dit pas toi tu seras ça, mais tout d'un coup j'ai pensé ça, et je mets des mots là-dessus, et waouh, j'ai pensé ça, ça me constitue. Voilà, c'est Shakespeare qui dit nous sommes faits de la matière dont nos rêves sont faits. Et c'est un peu ça, il faut accepter. Libérer ça nous définit par rapport au monde. Ça nous apprend à voir nos peurs, à grandir avec, et puis peut-être à tolérer un petit peu plus les autres. Parce que jusque-là, cet homme, il était dans notre confort à tous, quotidien, qui est celui d'une société de consommation où tout est plus ou moins réglé, normé, il n'y a pas trop d'aspérité, mais on peut être un peu en rébellion contre ça, mais au final, on trouve ça tous un peu confortable. Eh oui, on trouve ça confortable, mais on sent qu'aujourd'hui, il y a un petit peu moins de confort, ne serait-ce que pas à cause des événements. On sent qu'il y a dans les événements, mais les films, enfin tout ça, il y a une quête de sens. Voilà, que les idéologies sont tombées, les grandes religions, soit on n'y croit plus, soit on déverse dans les extrêmes.
Donc il y a vraiment une quête de sens, une quête de quelque chose, et le premier sens qu'on a trouvé dans l'histoire de l'homme, c'est de se raconter des histoires. Parce que les histoires sont des archétypes, sont des personnages qui nous disent comment on doit se comporter avec les gens, comment on doit se comporter avec nos peurs, avec le vide, avec la nature. Et c'est pas des leçons, ce sont pas des leçons, ce sont des histoires. Donc c'est vivant. C'est un rapport au monde, c'est un rapport aux choses. Il y a des mythologues qui expliquent qu'en fait, grandir, rentrer dans l'âge adulte, c'est pas devenir sérieux, c'est rentrer dans la magie. C'est accepter qu'on ne contrôle pas le monde, qu'on est dans le monde. Voilà. Et notre histoire, c'est un peu ça. Et cette recherche, Manuel, est-ce qu'elle peut être collective ou elle est forcément personnelle? Je crois qu'elle se fait personnellement au sein d'un collectif. Pourquoi pas? Je prends. Non, je pense que on peut nous donner des pistes, nous aider à grandir. On parlait tout à l'heure, avant l'enregistrement, de rites initiatiques qui y avait dans des tribus, à d'autres époques. On peut avoir tout ça, mais c'est quelque chose, c'est une expérience qu'on doit éprouver personnellement et un chemin qu'on fait seul. Parce que ce ne sera le même chemin pour personne, parce que nous ne rêvons pas de la même façon, nous ne rêvons pas des mêmes choses, parce qu'on n'a pas le même rapport au monde, parce que tout le monde est différent. Et que même si à la base nous sommes tous constitués de la même façon, on est tous des entités complètement différentes. Ce qui va un peu qui n'est pas dans la culture de notre société actuelle où on a tous le même téléphone avec la même marque, avec la pomme. On vit tous dans des maisons qui se ressemblent, avec à peu près des équipements qui se ressemblent, mais la quête elle est pas là en fait. Non, parce que on parle un peu de tribu en fait. Il faut qu'on arrive à s'apparenter à un groupe. Ça c'est quelque chose de très humain et de tout temps. D'avoir des codes, de rentrer dans tel style de musique, de lecture, de pensée. Mais c'est pas cette quête-là. C'est vraiment quelque chose d'intérieur, de profond, de soi. Alors ce voyage, on va le continuer avec un petit extrait que je propose de regarder, que nous avons là aussi tourné lors de répétitions qui se sont déroulées avant la grande répétition publique en entrée gratuite qui sera le samedi 5 décembre de 14h à 16h. Les marins qui se sont révoltés ont pendu le capitaine à Heidelberg. Ont débarqué un autre sur une île déserte, abandonnée. Le soleil des tropiques a déposé la fièvre de la piraterie ancienne dans mes veines intensives. Les vents de Patagonie ont tatoué mon imagination avec des images obscènes, tragiques. Sang au-dedans de moi. Feu, feu, feu! Tout mon cerveau explose. Le monde claque en rouge. Éclate dans un craquement d'amas. Mes veines éclatent en moi. Féroce, vorace. La chanson du grand pirate. La mort noyée du grand pirate. Qui chante à remplir des fois les vertèbres de ces hommes
Rouler de la poupe, et brailler, et mourir, et chanter. Voilà un extrait d'Ode maritime que vous verrez sur la scène du Paris à Tarbes du mardi 8 au samedi 12 décembre à 20h30 et le dimanche 13 décembre ce sera à 16h pour la représentation dominicale. L'entrée est à 12 € sauf l'avant-première qui est à 5 €. Sur scène, Manuel Ponce, ici présent, à la direction d'acteur Cyril Andrieux-Lacu, et puis vous serez accompagné de François Cardet qui sera au cornet à bouquin et de Louis Capaille, voilà, j'espère que j'écris très mal, qui sera lui à la harpe, j'allais dire un animal que je connais un peu mieux. Comment se fait alors justement, parce que Manuel, vous êtes à la fois metteur en scène et interprète principal de cette pièce, comment se fait l'articulation quand on est à la fois acteur et mise en scène, surtout au théâtre? Je veux dire, ça sera au cinéma, on peut voir les rushs assez facilement de ce qu'on tourne au fur et à mesure. Comment on arrive à être à la fois dedans et dehors? En fait, c'est une période. C'est que entre la découverte du texte et l'arrivée à Tarbes, c'est là où j'étais dehors, où j'ai pensé la mise en scène dans son ensemble, donc dans les grandes lignes, que ce soit le décor, les costumes, la musique, le rapport avec les musiciens, avec l'envie aussi de travailler avec Cyril ou avec Sarah Schlauchi pour le travail sur le corps, avec le compositeur, où j'ai pensé toutes ces choses-là, et puis toute la production aussi, toute la partie qu'on ne voit pas d'un spectacle, et puis à partir du moment où on est rentré en répétition, je crois que je t'ai laissé complètement la place, ou en tout cas il a l'impression d'avoir laissé la place, mais sans. Ou ça, quoi, en tout cas pour mon ressenti, c'est que ça c'est tu as été libre et on a partagé, on a échangé, mais j'ai vraiment, en tout cas j'ai vraiment la sensation d'avoir lâché à ce moment-là et d'avoir laissé la place à Cyril. On va lui poser la question, Cyril. Est-ce qu'il vous a laissé autant de place que ça? Parce que ça doit être compliqué de s'immiscer entre l'acteur et le metteur en scène quand c'est la même personne. Oui, enfin après la direction d'acteur, surtout sur un spectacle comme ça, c'est de la mise en scène aussi. Donc Manuel a proposé un cadre de travail. Voilà, un ensemble, une équipe aussi, ce qui fait partie du travail de construction d'un spectacle, hein, vraiment. Et puis et après l'univers, on l'a défini ensemble, et puis ça s'est fait dans le travail, tout simplement. On se connaît assez bien, donc les choses sont assez coulantes, et voilà, on apprend à se faire confiance. Donc les choses se font à deux, en fait. Elles se font vraiment à deux. Quand il est sur plateau, et encore une fois, surtout sur un projet comme ça qui est très prenant, qui est très engageant et qui est fragile. Hein, parce que c'est fragile. Ce qu'on propose, c'est quelque chose de vivant, très fragile, et qui peut être très beau, mais c'est très impliquant. On peut pas faire deux choses. Donc on parle beaucoup avant, et puis moi je prends toute ma place. Et puis il obéit. Et il n'a pas le choix. Donc comme ça. Il n'a pas le choix. Mais il n'a pas le choix parce qu'il sait qu'il n'a pas le choix. Il sait que s'ils veulent sur le plateau et être complètement dans son travail d'acteur, il peut pas faire deux choses en même temps. Le fait de vous connaître depuis 3 ans, d'avoir déjà travaillé ensemble, c'est indispensable pour qu'il y ait justement ce rapport, cette espèce de miroir en fait entre vous, vos intentions, lui, comment il va vous guider pour que le spectacle soit vraiment quelque chose de commun à vous deux. Oui, je pense. En tout cas, ça facilite énormément les choses. Et puis, c'est un projet particulier. Le texte est particulier, comme on dit, ça parle de voyage initiatique, c'est une écriture qui est magnifique, mais qui, dans la dramaturgie,
implique de faire un énorme travail, quoi, d'élagage, de simplification, de mise en évidence, voilà, des couleurs, enfin, et donc voilà, c'est un travail que moi je fais en parallèle, quoi, avec lui, et puis tout se passe bien pour le moment, en tout cas. Pour conclure, Manuel, parce que le propos de cette pièce peut sembler peut-être un peu lourd pour nos spectateurs, c'est quelque chose que vous avez voulu grand public. Je veux dire, il faut pas être soi-même dans une recherche particulière ou avoir fait un peu de psychanalyse avant pour venir voir Aude Maritime. Non. C'est accessible à tous, moi le premier. Oui. D'accord. Bon, je vous dirai ça. N'hésitez pas à venir. Non, c'est vraiment, tout à l'heure quand on parlait du travail de la compagnie, vraiment dans ce dont j'ai envie, dans les spectacles qu'on propose, c'est que ce soit accessible à tous, et justement c'est aussi de ramener cette langue poétique en disant que rien n'est compliqué, qu'on a le droit de pas comprendre certains mots, que c'est pas grave, que c'est pas parce qu'on ne les connaît pas qu'ils ne provoquent pas d'image, que ça nous fait pas forcément sortir d'un spectacle, qu'il y a plein d'autres choses qui font qu'on se laisse complètement embarquer. Et c'est vraiment dans tous les spectacles qu'on a fait jusque-là, on a eu une diffusion qui s'est aussi bien faite en milieu urbain, dans des grosses villes, dans des petites villes, dans des tout petits villages, dans un théâtre qui est dans un hameau au cœur de la campagne, où il y a vraiment un rapport avec tout type de spectateurs, avec des lycéens, avec vraiment avec tout le monde, et où chacun y trouve différentes choses, mais se laisse embarquer par tout l'univers et toute la simplification aussi du propos et de la langue qui est faite. Merci Manuel Ponce, merci également à Cyril Andrieux Lacu, et puis merci également aux équipes du Paris à Tarbes qui nous ont permis une nouvelle fois de vous proposer cette émission autour des résidences. Aude Maritime, c'est donc à découvrir samedi 5 décembre pour la répétition publique, également du 8 au 13 décembre, du 8 au 12 à 20h30. Le 13 décembre, ce sera à 16h. Et puis un petit mot sur l'exposition qui est également à voir en entrée gratuite. C'est une exposition qui est signée Ignacio Jiménez, Otros Frutos del Mar. Mon espagnol est à peu près compréhensible. C'est dans le cadre également du 28e Festival Ibéro-Andalou de Tarbes et de la Bigorre. À très vite sur HPTV pour une nouvelle émission spéciale Paris.